Bienvenue dans cette plongée fascinante au cœur de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une femme dont le nom est devenu synonyme de beauté, de pouvoir et de mystère. Néfertiti. Reine, épouse, mère, prêtresse, figure presque divine. Elle a marqué son époque par son influence sur la religion, la politique et l'art. Mais derrière le visage parfait que nous connaissons, grâce à son célèbre buste, se cache une femme bien réelle, ambitieuse, complexe et peut-être plus puissante qu'on ne l'imagine. Ensemble, nous allons explorer son parcours, de sa naissance mystérieuse à son rôle dans la révolution religieuse d'Akhénaton, jusqu'à sa disparition énigmatique. Alors, si vous aimez voyager à travers l'âme-histoire et découvrir les grandes figures qui ont façonné l'humanité, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous. Nous allons commencer l'histoire de Néfertiti, la reine dont la beauté a traversé les millénaires. Néfertiti. Son nom résonne comme une promesse d'éternité. La belle est venue. Mais avant de devenir ce symbole absolu de grâce et de pouvoir, elle fut une enfant du mystère née dans un monde où le divin se mêlait à la politique et où les destins se tissaient à l'ombre des temples et des palais. Les origines de Néfertiti demeurent enveloppées de silence. Aucune inscription ne mentionne sa naissance avec certitude. Aucun papyrus ne raconte son enfance. C'est comme si le sable du désert avait volontairement effacé les premières traces de son existence, ne laissant aux historiens que des fragments et des hypothèses. Certains pensent qu'elle aurait été fille d'Aï, un haut dignitaire de la cour d'Amenhotep III, homme influent qui deviendra plus tard pharaon lui-même. Si cette théorie est juste, Néfertiti aurait grandi dans un environnement privilégié, entouré d'art, de religion et de diplomatie. Son père, Aï, aurait alors joué un rôle central dans sa formation intellectuelle et spirituelle, préparant sa fille à évoluer au cœur du pouvoir. D'autres spécialistes suggèrent qu'elle pourrait avoir des origines étrangères, peut-être syriennes ou mitanniennes, ce qui expliquerait certains traits distinctifs de son visage et la diversité culturelle visible dans son époque. Une théorie évoque même qu'elle serait la fille de Tiye, la grande épouse royale d'Amenhotep III, ce qui ferait d'elle la demi-sœur du futur Akhénaton. Rien n'est certain, mais une chose est claire. Néfertiti ne surgit pas du néant. Elle était issue d'un milieu éduqué, façonné pour comprendre et influencer le langage du pouvoir. Dans l'Égypte du XIVe siècle avant notre ère, la cour de Thébès brillait d'une prospérité inégalée. Le règne d'Amenhotep III avait apporté richesse et stabilité. Les temples s'élevaient, les artistes rivalisèrent de talent, les dieux étaient honorés dans tout le royaume. C'était un âge d'or, mais aussi une époque de transition. Derrière la magnificence des fêtes et des processions religieuses, un vent de changement soufflait déjà. Certains prêtres, surtout ceux du dieu Amon, accumulaient un pouvoir inquiétant. Leur influence s'étendait sur les finances et la politique, faisant de la religion un outil de domination. C'est dans cette tension grandissante entre foi et autorité que Néfertiti allait grandir, témoin d'un monde splendide, mais fragile. On imagine la jeune Néfertiti observant les prêtres d'Amon défiler dans les temples, les offrandes, les chants, les encens. Peut-être ressentait-elle déjà que cette relation entre le peuple et les dieux devait être repensée. Peut-être voyait-elle dans le soleil d'Aton, ce disque lumineux qui semblait donner vie à tout ce qu'il touchait, une vérité plus pure, plus universelle. Ce qui est sûr, c'est qu'elle reçut une éducation digne d'une grande dame de cour. Elle apprit les arts, la musique, la poésie, mais aussi la diplomatie et la religion, deux domaines indissociables du pouvoir égyptien. Elle savait lire les symboles, manier les mots et comprendre les jeux politiques mieux que beaucoup d'hommes de son temps. Les archives archéologiques nous offrent peu de détails, mais l'art nous parle à sa manière. Les représentations de Néfertiti, même les plus anciennes, montrent une femme au port altier, au regard assuré. Rien d'une figure effacée ou soumise. Tout, dans sa posture, traduit la conscience de sa valeur. Son visage, plus qu'un idéal de beauté, semble une déclaration d'autorité tranquille. Cela laisse penser que, dès avant son mariage, Néfertiti possédait déjà cette présence qui la distinguait. C'est probablement à Thèbes qu'elle fit son entrée dans la sphère royale. Le jeune prince Amenhotep, fils d'Amenhotep III et de la reine Tiye, se préparait à hériter d'un trône immense mais lourd de responsabilités. Leur rencontre, souvent racontée comme un conte d'amour,
fut sans doute d'abord un calcul politique. Néfertiti représentait une alliance précieuse, une jeune femme issue d'une famille noble, pieuse, cultivée, capable d'accompagner un futur pharaon dans les rituels les plus complexes et de lui donner la légitimité religieuse nécessaire. Mais ce qui commença comme un mariage de raison devint rapidement une union exceptionnelle. Les premières inscriptions qui évoquent Néfertiti la montrent non pas en simple épouse, mais comme une partenaire à part entière. Elle est représentée aux côtés du futur roi, non derrière lui. Leurs mains se touchent, leurs regards se croisent. Ce n'est plus seulement une reine, c'est une égale, presque une alter ego. Ce détail, anodin en apparence, marque une rupture avec les conventions. Dans l'art égyptien, la femme est souvent secondaire. Avec Néfertiti, elle devient le centre de l'image. Ce lien entre elle et Amenhotep dépasse le cadre du mariage princier. Ensemble, ils vont incarner une idée nouvelle du pouvoir, une vision spirituelle et artistique qui bouleversera les fondations mêmes de l'Égypte ancienne. L'un portera la couronne du pharaon, l'autre celle de la lumière. Et déjà, dans l'ombre du palais, on devine les prémices d'un changement sans précédent. Le crépuscule d'un monde ancien et l'aube d'un rêve solaire. Ainsi commence l'histoire de Néfertiti, non pas comme une légende gravée dans la pierre, mais comme une femme de chair et de volonté, prête à redéfinir le rôle du féminin dans le divin et à tracer, aux côtés de son futur époux, une route qui marquera l'humanité entière. Le destin de Néfertiti croisa celui d'un jeune homme à l'esprit singulier, Amenhotep, fils du pharaon Amenhotep III et de la reine Tiye. Né dans la splendeur de la cour de Thèbes, il avait grandi à l'ombre des temples et des dieux, mais aussi dans la conviction que quelque chose dans le monde devait changer. Dès son plus jeune âge, il se montrait différent de ses frères. Là où d'autres voyaient le pouvoir comme un héritage à protéger, lui y voyait une mission presque mystique. Silencieux, rêveur, parfois distant, Amenhotep observait le soleil comme s'il y voyait le visage d'un dieu unique. C'est dans ce contexte, au cœur de la dernière décennie du règne de son père, que Néfertiti fit son entrée à la cour. On ne sait ni comment ni quand eut lieu leur première rencontre, mais l'art et les textes suggèrent qu'entre eux s'installa immédiatement une forme de connivence rare. Ils partageaient un regard tourné vers la beauté, la lumière et le sacré. Peut-être que leurs âmes s'étaient reconnues avant même leurs yeux. À la cour de Thébès, la vie suivait un rythme majestueux. Les prêtres d'Amon régnaient en maîtres dans les temples, les scribes rédigeaient des hymnes à la gloire du pharaon et les artisans façonnaient des trésors pour l'éternité. Néfertiti, jeune femme cultivée, observait cette organisation millénaire avec une curiosité ardente. Elle voyait les fastes de la religion, mais aussi ses excès. La richesse du clergé grandissait, tandis que la foi du peuple s'essoufflait. Amenhotep, lui aussi, ressentait cette fracture entre le monde des dieux et celui des hommes. Ensemble, ils allaient tenter d'y remédier, mais pour l'instant, ils n'étaient encore qu'un couple en devenir, unis par un mariage aussi politique que symbolique. Leur union scella l'alliance de deux forces, le sang royal d'Amenhotep et la noblesse spirituelle de Néfertiti. Dès leurs noces, les artistes commencèrent à les représenter côte à côte, presque comme un seul être. Ce détail, qui peut sembler banal, est en réalité révolutionnaire. Jamais auparavant une reine n'avait occupé une place aussi centrale dans la symbolique du pouvoir. Néfertiti n'était pas un ornement à la gloire de son époux. Elle était sa voix, son miroir, sa partenaire. Le jeune couple s'installa dans le palais de Thébès, entouré de prêtres, de musiciens, de scribes et de conseillers. C'est là que leurs idées commencèrent à s'épanouir. Amenhotep se passionnait pour la lumière et les forces vitales du soleil, qu'il voyait comme la source unique de toute création. Néfertiti partageait cette fascination. Ensemble, ils passaient de longues heures à discuter de la place du divin dans la vie humaine. Certains chroniqueurs de l'époque évoquent même des débats théologiques entre eux et les prêtres les plus influents de la capitale. Peu à peu, leur foi commune prit forme. Un culte centré sur Aton, le disque solaire, symbole de pureté et de vie. Mais avant de bouleverser la religion d'un empire, Néfertiti et Amenhotep devinrent d'abord s'imposer à la cour. Et dans ce théâtre d'intrigues et de rivalités, la jeune reine fit preuve d'une intelligence remarquable. Douce dans ses paroles, mais ferme dans ses décisions,
elle gagna la confiance des dignitaires et la sympathie du peuple. On la voyait lors des cérémonies, drapée d'or et de lin, portant la couronne bleue qui deviendrait plus tard son emblème. Son visage, à la fois serein et autoritaire, symbolisait un idéal nouveau, celui d'une femme capable de régner par la sagesse autant que par la beauté. Les artistes de Thèbes furent profondément influencés par cette vision. Sous l'impulsion du couple, un nouvel art naquit, plus humain, plus expressif. Les statues cessèrent d'être figées, les corps se courbèrent avec grâce, les regards se croisèrent. Néfertiti et Amenhotep y apparaissent unis, parfois en gestes tendres, parfois dans la ferveur religieuse, toujours dans une harmonie parfaite. Ces représentations n'étaient pas que des œuvres d'art, elles traduisaient une idéologie, celle d'un pouvoir fondé sur l'équilibre, la lumière et l'amour. À mesure que leur influence grandissait, la cour se divisait. Certains voyaient en eux des réformateurs inspirés, d'autres des rêveurs dangereux. Le clergé d'Amon, en particulier, s'inquiétait de cette nouvelle spiritualité qui mettait le soleil au centre de la foi, reléguant leur Dieu tout-puissant à un rôle secondaire. Néfertiti, fine observatrice, comprenait la menace que cela représentait. Mais elle ne recula pas. Avec un charisme tranquille, elle accompagna Amenhotep dans chacune de ses décisions, tempérant ses excès, soutenant ses idées, inspirant sa vision. L'union du couple allait bien au-delà de la politique. Ensemble, ils eurent plusieurs filles, et ces princesses furent élevées non pas comme de simples héritières, mais comme les symboles d'un avenir spirituel. Dans les fresques, on les voit entourer leurs parents, jouer, rire, partager les repas royaux, une intimité rarement représentée dans l'art égyptien. Le message était clair. Le pouvoir pouvait être humain, chaleureux, presque familial. Le pharaon n'était plus un dieu lointain, mais un homme illuminé par le divin, entouré d'une reine qui incarnait la beauté vivante du monde. Cette transformation de l'image royale annonçait un changement plus profond. L'art, la religion et la politique commençaient à s'unir sous un même idéal. Néfertiti et Amenhotep rêvaient d'une Égypte guidée, non par la peur des dieux, mais par la lumière de la création. Dans les temples, les hymnes à Aton commençaient à remplacer peu à peu ceux d'Amon. Les prêtres murmurèrent leur mécontentement, mais le peuple, lui, regardait avec émerveillement ce couple rayonnant qui semblait parler au soleil lui-même. Les années passèrent, et l'influence du couple devint irrésistible. Le vieux roi Amenhotep III s'éteignit, laissant derrière lui un empire stable, mais un héritier prêt à tout transformer. Amenhotep IV monta sur le trône, avec Néfertiti à ses côtés. Ce couronnement marqua un tournant dans l'histoire de l'Égypte. La jeune reine ne fut pas seulement spectatrice de ce changement, elle en fut le moteur silencieux. À Thèbes, les murmures se firent plus forts. Certains voyaient en elle une prêtresse autant qu'une reine, d'autres une magicienne du verbe et de la lumière. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Néfertiti et son époux s'apprêtaient à écrire une page unique de l'histoire humaine. Bientôt, ils quitteraient Thèbes pour bâtir une cité nouvelle, dédiée à leur Dieu et à leur vision du monde. Mais avant cela, l'Égypte allait assister à une véritable révolution spirituelle, une révolution née de la rencontre entre une femme et un homme, entre la beauté et la foi, entre le rêve et le pouvoir. Lorsque le jeune Amenhotep IV monta sur le trône d'Égypte, le royaume semblait à son apogée. L'héritage de son père, Amenhotep III, offrait une prospérité sans précédent. Les temples regorgeaient d'or, les frontières étaient stables, et la puissance égyptienne s'étendait de la Nubie à la Syrie. Mais derrière cette façade de perfection, une ombre grandissait, celle du clergé d'Amon, devenu presque aussi puissant que le pharaon lui-même. Les prêtres dominaient la vie religieuse, les finances et même certaines sphères politiques. Le jeune roi, déjà habité par des idées spirituelles nouvelles, voyait là un déséquilibre dangereux. Et à ses côtés, Néfertiti comprenait mieux que quiconque la portée de ce moment. Dès les premiers jours du règne, le ton fut donné. Ce ne serait pas un règne d'immobilisme, mais de transformation. Amenhotep IV refusa de se plier aux traditions les plus figées, et chaque geste, chaque décision semblait chargé de symboles. Dans les cérémonies officielles, Néfertiti apparut à ses côtés, non comme une figurante, mais comme une souveraine à part entière. Les fresques de cette époque la montrent participant au rite d'offrande, brandissant les sceptres, recevant les bénédictions du soleil. Son rôle, était plus celui d'une épouse royale.
Elle incarnait la présence vivante du sacré. Ce partage de pouvoir entre un pharaon et sa reine N avait pas d'équivalent dans l'histoire de l'Égypte. Si certaines femmes avant elle avaient exercé une influence considérable, comme Hatshepsut, la grande reine devenue pharaon, Néfertiti, elle, sut équilibrer autorité et harmonie. Là où Hatshepsut avait pris le pouvoir seule, Néfertiti choisit la voie du tandem. Elle était la lumière réfléchie du soleil royal, sa voix, son interprète spirituel. Ensemble, ils formèrent une unité presque mystique, où l'un et l'autre semblaient se fondre dans la même flamme divine. Le jeune roi commença par introduire de subtiles réformes religieuses. Dans les temples, de nouveaux hymnes furent chantés, dédiés non plus seulement à Amon, mais à Aton, le disque solaire, symbole de vie et de pureté. Les prêtres s'en inquiétèrent, mais Amenhotep IV affirma que ce n'était pas une rupture, seulement une ouverture vers une vérité plus universelle. Pourtant, derrière ces mots apaisants, se cachait une révolution silencieuse. L'idée d'un Dieu unique, visible dans la lumière du soleil, un Dieu qui n'avait ni forme ni temple obscur, mais qui rayonnait pour tous. Néfertiti joua un rôle décisif dans cette transition. Ses apparitions publiques furent multipliées, et son image devint un outil politique et spirituel. Elle portait souvent des vêtements d'un éclat presque solaire, ornés d'or et de pierres claires, comme si elle voulait incarner la lumière d'Aton elle-même. Dans les cérémonies, elle élevait les bras vers le disque divin recevant les rayons de vie sur son visage. L'art de cette période montre son importance grandissante. Elle n'est plus derrière le pharaon, mais à sa hauteur, parfois même au centre des compositions. Certains reliefs la représentent accomplissant des gestes réservés autrefois aux rois, frapper l'ennemi, offrir des sacrifices, recevoir des ambassadeurs. C'était un message clair. Néfertiti n'était pas seulement reine, elle était co-souveraine. Les dignitaires de Thèbes, habitués à un ordre rigide, furent déconcertés. Une femme si proche du pouvoir inspirait admiration et crainte à la fois. Mais Néfertiti savait manier cette dualité. Elle usait de douceur et de diplomatie, apaisant les tensions tout en consolidant sa position. Elle recevait les délégations étrangères, participait aux décisions administratives et supervisait les projets artistiques. Sous son impulsion, le style royal évolua vers une forme d'humanité et de sensualité nouvelle. Les visages s'allongèrent, les corps devinrent plus souples, les scènes plus intimes. Cette révolution artistique, que les historiens appelleront plus tard le style amarnien, portait l'empreinte de Néfertiti, un art qui cherchait à exprimer la vérité du vivant, plutôt que la perfection figée du divin. Mais cette transformation n'était pas qu'esthétique, elle traduisait un bouleversement profond de la pensée. Le couple royal proposait une nouvelle conception du pouvoir, non plus une domination imposée par la peur, mais une lumière partagée entre le roi, la reine et le peuple. Amenhotep IV et Néfertiti voulaient montrer que la royauté n'était pas une distance, mais une union sacrée entre l'humain et le divin. Le soleil ne brillait pas pour un seul, mais pour tous. Pourtant, cette vision ne fit pas l'unanimité. Les prêtres d'Amon, dont les privilèges étaient menacés, commencèrent à murmurer dans l'ombre. Les anciens fidèles de Thèbes voyaient d'un mauvais œil ces cultes nouveaux, célébrés à ciel ouvert, sans la majesté sombre des temples traditionnels. Des tensions sourdes montaient, et Néfertiti, fine stratège, le comprit avant tous. Plutôt que d'affronter directement le clergé, elle encouragea Amenhotep à bâtir un nouvel espace, un lieu où leur foi pourrait s'épanouir librement, loin des anciennes influences. C'est ainsi que naquit Idé, une cité entièrement dédiée à Aton, une ville neuve, pure, baignée de lumière. Avant même qu'Amarna voie le jour, Néfertiti devint la prêtresse suprême du dieu solaire. Dans les processions, on la voyait suivre Amenhotep, les bras levés vers le ciel, ses bijoux scintillants comme des éclats d'aurore. Le peuple, fasciné, l'apercevait comme une incarnation vivante de la beauté divine. Les poètes de cour la comparaient au soleil levant, source de vie et d'harmonie. Et plus le culte d'Aton s'épanouissait, plus l'image de Néfertiti se liait à celle du dieu. Amenhotep IV, de plus en plus convaincu de sa mission spirituelle, changea alors son nom pour marquer la rupture définitive avec le passé. Il devint Akhenaton, celui qui agit pour Aton.
Ce geste fut un tournant dans l'histoire égyptienne, car changer de nom, c'était renaître. À ses côtés, Néfertiti ne porta pas de nouveau nom, mais son rôle évolua encore. Elle n'était plus seulement l'épouse d'un roi, elle devenait la reine du Dieu vivant. À Thèbes, le clergé sentit le sol trembler sous ses pieds. Les temples d'Amon commencèrent à perdre leur influence. Les fonds royaux furent redirigés vers les sanctuaires d'Aton. Les prêtres murmuraient que le jeune couple défiait les dieux anciens, mais le peuple, lui, voyait dans la lumière d'Aton une promesse de renouveau. Dans cette révolution tranquille, Néfertiti tenait la main du roi, guidant ses pas avec prudence et intuition. Elle savait que leur vision serait jugée dangereuse, mais elle croyait profondément à cette foi nouvelle, simple et lumineuse. Leur pouvoir était désormais total, mais fragile. L'Égypte, fascinée, observait cette reine qui parlait au soleil. Les artistes gravaient son visage sur les murs, les poètes chantaient son nom dans les jardins du Nil. Et au milieu de cette ferveur, Néfertiti se préparait à accompagner Akhénaton dans son rêve le plus audacieux, quitter Thèbes et bâtir de leurs mains la cité de la lumière éternelle. Une ville née du ciel et de l'amour, où le couple royal allait tenter d'unir pour toujours le pouvoir, la beauté et le divin. Sous le soleil éclatant de Thèbes, une transformation profonde s'amorçait. Ce n'était plus seulement un changement de règne, mais une révolution spirituelle, un bouleversement de tout ce que l'Égypte croyait immuable depuis des millénaires. Amenhotep IV, devenu Akhénaton, proclamait désormais la suprématie d'un dieu unique. Aton, le disque solaire, source de toute lumière, de toute création et de toute vie. Et à ses côtés, comme la face visible de cette nouvelle foi, se tenait Néfertiti, son égale, sa prêtresse, son miroir divin. Ensemble, ils allaient redéfinir la relation entre l'homme, le pouvoir et le sacré. Le culte d'Aton, né d'une intuition mystique, se voulait pur et universel. Il rejetait les temples sombres, les idoles cachées et les rituels secrets des anciens dieux. Pour Akhénaton, le divin n'avait pas besoin d'être dissimulé. Il brillait pour tous, sans intermédiaire. Aton n'était pas un dieu à craindre, mais à contempler. Ses rayons, souvent représentés terminés par de petites mains, symbolisaient la tendresse du Créateur, la chaleur du jour, la vie elle-même. Ce message de clarté et de paix séduisit de nombreux Égyptiens lassés du poids du clergé dé ou Amon. Mais il dérangeait aussi profondément les puissants. Néfertiti devint rapidement l'incarnation terrestre de cette lumière divine. Son image se multiplia sur les murs, les bas-reliefs et les stèles. Dans chaque représentation, elle ne se tient plus derrière Akhénaton mais à ses côtés, recevant les rayons d'Aton avec la même ferveur. Parfois, elle apparaît seule, effectuant les gestes rituels que seul un pharaon accomplissait autrefois. Dans ces images, elle n'est pas seulement reine, elle est prêtresse, prophétesse, intermédiaire entre les hommes et le Dieu. C'est à travers elle que la beauté et la foi deviennent inséparables. L'art, lui aussi, suivit cette révolution. Sous leur impulsion, les artistes s'affranchirent des conventions rigides du passé. Les corps ne sont plus figés ni idéalisés. Ils respirent, ils vivent. Les visages d'Akhénaton et de Néfertiti sont allongés, presque androgynes, comme pour traduire une fusion entre le masculin et le féminin, entre le roi et la reine, entre l'humain et le divin. Cette esthétique nouvelle dérouta les générations suivantes, mais elle portait en elle une symbolique profonde, la vérité du vivant, la beauté du naturel, la lumière de la sincérité. Mais la plus grande œuvre de cette révolution ne fut pas un temple ni une statue. Ce fut une cité, un rêve de pierre et de sable, né de la volonté du couple royal, Akhétaton, l'horizon d'Aton. Akhénaton décida d'abandonner Thèbes, capitale millénaire saturée du pouvoir des prêtres, pour bâtir une ville entièrement dédiée à son Dieu. Il choisit un lieu encore vierge, entre le Nil et le désert, là où le soleil semblait se lever en majesté entre deux falaises dorées. Ce lieu symbolisait la naissance du monde, l'aube éternelle de la création. Les travaux commencèrent dans une ferveur presque mystique. Des milliers d'ouvriers, d'artisans et de prêtres se mirent à l'œuvre sous la supervision du couple royal. Néfertiti s'impliqua personnellement dans la conception des temples et des sanctuaires. Contrairement aux édifices de pierre massive de Thèbes, ceux d'Akhétaton étaient ouverts au ciel, sans toit, pour que la lumière d'Aton puisse les inonder. Il n'y avait plus de statue du dieu,
car Aton ne pouvait être enfermé dans une forme. Seule sa lumière comptait. Les cérémonies se déroulaient à ciel ouvert, au lever du soleil. Akhenaton et Néfertiti, suivis de leurs filles, sortèrent du palais pour offrir des fleurs et des offrandes au disque solaire. Les rayons d'Aton descendaient vers eux, touchant leurs visages, leurs mains, leurs enfants. Ces scènes, gravées dans la pierre, témoignent d'une intimité nouvelle entre le divin et l'humain. Là où les anciens rites glorifièrent la distance, la peur et le mystère, le culte d'Aton prônait la lumière, la transparence et la vie. Dans cette cité nouvelle, Néfertiti n'était pas seulement une figure religieuse, elle devint aussi le cœur battant d'Akhenaton. Elle recevait les diplomates étrangers, supervisait les ateliers d'art, encourageait les poètes et les sculpteurs à exprimer la grâce du monde sous le regard du dieu solaire. Sa beauté immortalisée par le célèbre buste que l'on retrouvera des siècles plus tard n'était pas que un attribut esthétique. Ses était une image de la perfection spirituelle de l'harmonie entre l'ordre humain et la lumière divine. Les habitants d'Akhenaton vivaient dans une atmosphère presque utopique. L'art y célébrait la vie quotidienne, les repas, les jeux, les rires, les moments en famille. Le couple royal se montrait proche du peuple, partageant cette même lumière, sans la barrière de la peur ou de la hiérarchie absolue. Le pharaon n'était plus un dieu distant, mais un être éclairé. La reine, quant à elle, représentait la beauté accessible, la tendresse du divin manifestée dans le monde. Pourtant, derrière cette vision d'harmonie, le royaume tout entier se fracturait. Le déplacement de la capitale avait bouleversé l'ordre ancien. Les prêtres d'Amon, dépossédés de leurs richesses et de leur pouvoir, nourrissaient la rancune. Les provinces plus éloignées, restées fidèles aux anciens cultes, commençaient à douter de la légitimité d'un roi qui ne jurait que par un dieu unique. Akhenaton brillait comme un soleil nouveau, mais l'ombre de la discorde grandissait aux frontières. Néfertiti, consciente des tensions, tenta d'en atténuer les effets. Elle multiplia les gestes de compassion envers le peuple, fit distribuer des offrandes, organisa des fêtes religieuses où la musique, les danses et la poésie rappelèrent la joie de vivre sous la lumière d'Aton. Son charisme rayonnait au-delà des murailles de la cité. Les artistes la représentaient souvent levant les bras vers le ciel, recevant les bénédictions du disque solaire sur son front. Son image devint un emblème, une prière silencieuse gravée dans la pierre. Pour Akhenaton et Néfertiti, Akhenaton n'était pas seulement une capitale, c'était une promesse, une cité née de la lumière où les hommes vivraient en accord avec la création. Une Égypte sans ténèbres, sans mensonges, sans idoles. Mais ce rêve idéaliste se heurtait à la réalité du pouvoir. Gouverner un empire, même au nom d'un dieu unique, exigeait plus que des hymnes et des symboles. Néfertiti, lucide, voyait les fissures apparaître. Elle savait que la foi seule ne suffisait pas à nourrir un royaume. Pourtant, elle resta fidèle à sa vision, soutenant son époux, même lorsque le poids du trône se faisait trop lourd. Akhenaton s'éleva, resplendissante sous le regard du soleil. Les temples vibraient des chants à Aton. Les reliefs racontèrent la tendresse du couple royal, leurs filles riant sous les rayons divins. Tout semblait parfait, suspendu dans une lumière éternelle. Mais au-delà des falaises dorées, les vents du désert chuchotaient déjà la fragilité de ce rêve. Car toute révolution, même solaire, porte en elle les germes de sa chute. Néfertiti, radieuse et forte, incarnait encore l'idéal d'Aton, la beauté du monde, la pureté de la foi, la lumière de la vie. Mais sous la splendeur d'Akhenaton, l'histoire avançait inexorablement vers son tournant. Car aucune lumière, aussi éclatante soit-elle, ne peut briller éternellement sans affronter l'ombre qui l'entoure. Sous le soleil d'Aton, Akhenaton brillait comme un rêve devenu réalité. Construite à une vitesse fulgurante, la cité du Dieu unique respirait la modernité et la spiritualité. Les avenues droites, bordées de maisons blanchies à la chaux, menaient toutes vers le grand temple d'Aton, dont les cours ouvertes accueillaient la lumière à chaque aube. Dans cette capitale nouvelle, tout semblait conçu pour refléter la transparence et la proximité, entre le roi et le Dieu, entre la reine et le peuple, entre l'humain et le divin. C'était un monde à part, baigné dans la lumière, où Néfertiti rayonnait comme le cœur vivant de cette utopie solaire. La vie quotidienne y suivait un rythme presque liturgique. Dès l'aube, les premiers rayons d'Aton inondèrent la ville. Les prêtres, vêtus de lin clair, entonnaient des hymnes dans les temples ouverts.
Les artisans rejoignaient leurs ateliers, les marchands leurs étals, les scribes leurs bureaux. Tout Akhénaton s'éveillait au son des chants et des marteaux, dans un mélange harmonieux de prière et de travail. Mais à la différence des anciennes cités religieuses, ici la vie spirituelle n'était pas confinée au sanctuaire, elle imprégnait chaque geste, chaque regard, chaque activité. Dans les palais royaux, la lumière régnait en maître. Les salles, décorées de fresques colorées, représentaient non pas des scènes de guerre ou de domination, mais des moments d'intimité et de joie. On y voyait Akhénaton et Néfertiti partageant des repas, embrassant leurs filles, jouant avec elles sous les rayons d'Aton. Ces représentations inédites, presque tendres, bouleversaient les codes millénaires de la royauté égyptienne. Jamais auparavant, un pharaon ne s'était montré aussi humain, aussi proche, aussi accessible dans l'art officiel. Néfertiti y occupe toujours une place centrale. Elle n'est pas une ombre derrière son époux, mais son égale, sa compagne, dans tous les aspects de la vie publique et privée. Les reliefs la montrent parfois en train d'offrir des sacrifices à Aton seul, sans la présence d'Akhénaton, un honneur réservé auparavant uniquement aux pharaons. Dans d'autres scènes, elle conduit un char, distribue des colliers d'or aux officiers, ou préside des cérémonies religieuses. Ces images traduisent un pouvoir partagé, presque symbiotique. Pour le peuple d'Akhénaton, Néfertiti n'était pas seulement la reine, elle était la mère de la cité, le visage féminin d'Aton sur terre. L'art, sous l'influence du couple royal, connut un épanouissement sans précédent. On abandonna les formes rigides et idéalisées des dynasties précédentes pour adopter un style vivant, mouvant, empreint d'émotion. Les sculpteurs cherchaient désormais à représenter la vérité du corps et de l'âme. Les visages n'étaient plus figés dans la perfection divine, mais animés d'une douceur humaine. C'est dans cette atmosphère que naquit le célèbre buste de Néfertiti, chef-d'œuvre d'équilibre et de grâce, dont le regard paisible semble encore aujourd'hui capter la lumière d'Aton. Ce réalisme nouveau se manifestait aussi dans la représentation des enfants royaux. Les filles d'Akhénaton et de Néfertiti apparaissent sur de nombreuses stèles, jouant, riant, se blottissant contre leurs parents. Leurs gestes spontanés, leurs visages expressifs, témoignent d'un regard nouveau sur la famille royale. Là où jadis les pharaons se présentaient comme des dieux lointains, inaccessibles, Akhénaton et Néfertiti choisissaient la tendresse et la proximité. Ils voulaient montrer que la lumière d'Akhénaton se reflétait à bord dans l'amour familial. Les cérémonies publiques, elles aussi, prenaient une tournure différente. Les grandes processions d'autrefois, pleines de faste et de mystère, faisaient nos places à des célébrations ouvertes, baignées de lumière. Les fidèles pouvaient apercevoir le couple royal dans les cours du temple, recevant directement les rayons d'Aton. La reine participait activement à ces rites. Tête nue ou coiffée de sa couronne bleue, elle levait les bras vers le ciel, offrant des fleurs, de l'encens, du pain et du vin. Ces gestes simples mais chargés de symbolisme traduisaient la fusion entre le culte et la vie quotidienne. À Akhénaton, le peuple vivait dans une proximité nouvelle avec le pouvoir. Les maisons étaient modestes mais propres, les rues larges et ordonnées. Les marchés regorgeaient de fruits, de pain et de poissons du Nil. Les artisans bénéficiaient du soutien royal et recevaient des commandes pour décorer temples et palais. Beaucoup d'entre eux laissaient derrière eux des témoignages touchants, des lettres, des peintures murales, des objets du quotidien où transparaît leur fierté d'appartenir à la cité du dieu solaire. Mais cette proximité restait, en réalité, profondément idéalisée. Si Akhénaton et Néfertiti se montraient humains dans leur représentation, ils n'en demeuraient pas moins des êtres sacrés. Leur vie, bien que mise en image avec réalisme, restait hors de portée. Les gens du peuple ne pouvaient approcher la famille royale que lors des grandes fêtes religieuses, quand le pharaon apparaissait au balcon, accompagné de sa reine et de ses enfants, sous la lumière du disque solaire. Ces apparitions, brèves mais éclatantes, renforçaient l'aura mystique du couple. Ils n'étaient plus simplement roi et reine, mais les élus d'Aton, ses reflets sur terre. Néfertiti jouait un rôle essentiel dans cette mise en scène du pouvoir. Sa beauté, immortalisée par les artistes, n'était pas qu'un attribut esthétique. Elle symbolisait la perfection spirituelle, la pureté de l'âme éclairée par la foi.
Elle représentait l'harmonie que devait atteindre tout être humain en vivant selon les lois d'Aton. Les hymnes composés en son honneur la décrivaient comme celle dont la voix apaise, dont la lumière illumine le monde. Pour beaucoup, elle incarnait la grâce divine sous forme humaine. Les fêtes religieuses rythmaient la vie de la cité. Lors des grandes célébrations du soleil, des musiciens jouaient de la harpe et du luth. Des danseuses vêtues de lin doré exécutaient des mouvements lents, imitant la course du disque solaire dans le ciel. Les prêtres répandaient des fleurs et des parfums, tandis que le peuple chantait les hymnes d'Aton. Dans ces moments, Néfertiti apparaissait souvent en tête du cortège, précédant même Akhenaton, comme une messagère de lumière. Son pas mesuré, son port altier, sa sérénité inspiraient un mélange de respect et d'amour. Cette vision harmonieuse de la vie à Akhenaton fut sans doute la plus belle réussite du couple royal, un monde où le sacré se mêlait à la tendresse, où la royauté devenait un art de vivre. Pourtant, derrière les fresques éclatantes et les chants solaires, les tensions persistaient. Le reste du pays, encore fidèle aux anciens dieux, regardait cette cité d'un œil méfiant. Le clergé d'Amon, humilié, préparait sa revanche dans l'ombre. Et même au sein d'Akhenaton, certains commençaient à douter que la foi seule puisse assurer la stabilité d'un empire. Mais pour l'heure, sous le ciel brûlant d'Égypte, la cité resplendissait. Les rayons d'Aton caressaient les murs peints, les visages des enfants, les statues du couple royal. Néfertiti, au centre de ce monde de lumière, semblait incarner à elle seule l'équilibre parfait entre l'humain et le divin. Sa beauté, son intelligence et sa foi faisaient d'elle non seulement la reine d'Akhenaton, mais la gardienne d'un rêve, celui d'une Égypte éclairée, où la vie elle-même serait une offrande au soleil. Et tandis que le disque d'Aton s'élevait chaque matin au-dessus de la ville, ses rayons touchèrent d'abord le visage de Néfertiti, comme pour rappeler à tous que la lumière du monde passait par elle. Sous le soleil éclatant d'Aton, Néfertiti atteignit le sommet de sa puissance. Jamais auparavant une reine d'Égypte n'avait occupé une place aussi centrale, aussi visible, aussi essentielle au cœur de la royauté. Dans les temples d'Akhenaton, sur les stèles votives, dans les fresques des palais, son visage apparaissait partout. Les artistes, inspirés par sa beauté et par la foi nouvelle qu'elle incarnait, la représentaient avec la même majesté que son époux. Elle n'était plus seulement la grande épouse royale, elle devenait le double terrestre d'Akhenaton, son miroir spirituel, son écho féminin. Ensemble, ils formaient un couple solaire, deux faces d'une même lumière. À l'apogée de leur règne, les représentations officielles montrent Néfertiti portant les attributs du pouvoir royal. Elle arbore la couronne bleue de guerre, le uréus sur le front, parfois même la barbe postiche des pharaons. Ces symboles n'étaient pas des détails esthétiques, ils traduisaient une révolution. Pour la première fois dans l'histoire égyptienne, une femme semblait régner de concert avec un homme, non dans l'ombre, mais à ses côtés, en pleine lumière. Cette égalité, que les artistes fixèrent dans la pierre et la couleur, fascinait autant qu'elle troublait. Les temples des Aton multiplièrent les scènes où la reine offrait des sacrifices ou recevait directement les rayons divins. Parfois, elle est représentée seule, accomplissant des rituels jadis réservés aux pharaons. Cette évolution n'était pas un simple caprice artistique. Elle reflétait une théologie nouvelle. Si Akhenaton incarnait la puissance spirituelle du dieu solaire, Néfertiti en représentait la beauté visible, la grâce vivante. Elle était, en quelque sorte, la médiatrice entre Aton et le peuple. Dans les hymnes qui lui sont dédiés, elle est appelée maîtresse de la lumière, celle dont le visage fait vivre, ou encore celle qui agit selon la volonté du Dieu. Ces titres témoignent de l'aura quasi divine qui l'entourait. Son influence s'étendait bien au-delà de la sphère religieuse. Néfertiti participait activement aux décisions politiques, à la diplomatie, à la vie économique de la cour. Des lettres retrouvées dans les archives d'Amarna montrent que des rois étrangers, des princes du Proche-Orient et des souverains vassaux s'adressaient parfois à elle directement, signe de la reconnaissance de son autorité. Elle intervenait dans la gestion des ressources, la nomination des fonctionnaires, la direction des travaux artistiques. Sa signature spirituelle et politique marquait chaque aspect de la vie royale. Sous sa direction et celle d'Akhenaton, Akhenaton atteignit un raffinement artistique et intellectuel inégalé. Les peintres, sculpteurs et poètes rivalisaient de talent,
pour célébrer le couple solaire. Le style amarnien atteignit alors sa maturité. Visages allongés, regards doux, gestes tendres, tout dans l'art exprimait la fusion entre le divin et l'humain. L'Égypte, sous leurs auspices, semblait renaître à une nouvelle forme de beauté, plus subtile, plus vivante. Mais derrière cette splendeur se cachèrent déjà des fissures. Tandis que le culte d'Aton prospérait à Akhénaton, le reste du pays continuait à vénérer les anciens dieux, Amon, Osiris, Isis, Ptah. Le clergé de Thèbes, dépouillé de ses privilèges, n'acceptait pas son effacement. De nombreux temples avaient été fermés, leurs richesses confisquées au profit d'Aton. Cette politique, imposée avec rigueur, provoquait un profond ressentiment dans les provinces. L'unité religieuse, ciment de la civilisation égyptienne depuis des siècles, se brisait sous la volonté d'un seul homme et d'une seule femme. Akhénaton, absorbé par sa vision spirituelle, se détachait peu à peu des affaires du royaume. Son attention se tournait presque exclusivement vers la célébration d'Aton. Les affaires militaires, les relations diplomatiques, la gestion des frontières semblaient reléguées au second plan. Néfertiti, consciente du danger, tenta de maintenir l'équilibre. Les archives suggèrent qu'elle assuma un rôle croissant dans la politique interne, servant d'intermédiaire entre le pharaon mystique et les administrateurs pragmatiques. Cependant, la situation extérieure devenait préoccupante. Aux frontières, les royaumes vassaux se rebellaient. Les Hittites, puissants rivaux du Nord, étendaient leur influence en Syrie. Les appels à l'aide des alliés d'Égypte restaient souvent sans réponse. L'autorité pharaonique, autrefois redoutée dans tout le Proche-Orient, commençait à vaciller. Et dans le pays même, les murmures se multipliaient. Le peuple, fatigué des réformes et des exigences du culte solaire, commençait à regretter les anciens dieux protecteurs. Néfertiti se trouvait au centre de ce tourbillon. Les artistes la montraient toujours radieuse, majestueuse, intouchable. Mais derrière l'image parfaite, on devine une femme de plus en plus seule, tiraillée entre son rôle de reine et la réalité d'un empire fragilisé. Elle restait la gardienne du rêve d'Aton, mais voyait déjà les ombres s'étendre autour d'elle. Certaines stèles de cette période montrent des scènes d'une intensité presque dramatique, la reine offrant des prières au disque solaire, le visage tourné vers la lumière, tandis qu'Akhénaton, amaigri, semble absorbé par une ferveur qui le consume. Les proportions du roi deviennent de plus en plus étranges, son corps s'allonge, son visage se déforme, reflet peut-être de sa transformation spirituelle ou de son isolement grandissant. En revanche, Néfertiti garde toujours son harmonie, sa sérénité. Elle devient la stabilité au cœur du chaos, la beauté immuable face à la démesure. C'est aussi durant cette période que la reine semble avoir assumé un rôle presque pharaonique. Certains reliefs la montrent frappant des ennemis, un geste symbolique réservé aux souverains. D'autres la représentent seule sous les rayons d'Aton, recevant directement la bénédiction divine. Ces images, audacieuses, laissent penser qu'elle exerçait déjà un pouvoir indépendant. Peut-être gouvernait-elle de fait quand Akhénaton se retirait de la scène politique. Pour le peuple, Néfertiti restait une figure fascinante et rassurante. Dans un monde bouleversé par les réformes, elle incarnait la continuité, la beauté et la compassion. Des figurines votives la représentaient non pas comme une déesse lointaine, mais comme une mère bienveillante. Son nom, gravé sur les amulettes, était prononcé dans les prières domestiques. En elle, beaucoup voyaient la lumière d'Aton sous une forme humaine, celle qu'on pouvait aimer sans crainte, celle qui comprenait la souffrance du peuple. Mais l'équilibre entre la foi et le pouvoir était fragile. La centralisation du culte autour du couple royal, l'exclusion des anciens prêtres, la transformation radicale de la religion traditionnelle, tout cela préparait une crise. L'utopie solaire, née de l'amour et de la lumière, commençait à se fissurer sous le poids de la réalité. Et tandis qu'Akhénaton se plongeait toujours plus profondément dans sa quête mystique, Néfertiti, elle, observait le royaume avec lucidité. Elle savait que la lumière d'Aton, si éclatante fût-elle, projetait aussi des ombres. L'Égypte, fascinée mais divisée, commençait à douter. La reine, dans tout son éclat, pressentait sans doute que l'apogée de sa gloire annonçait déjà le crépuscule d'un monde. Sous le disque solaire, elle continuait à sourire, sereine, splendide, invincible en apparence. Mais derrière le masque parfait de la beauté éternelle,
se cachait une femme consciente de la fragilité du rêve qu'elle avait contribué à bâtir. Une femme qui bientôt devrait affronter la disparition de ce qu'elle avait le plus aimé, la lumière même des Atons. Le soleil d'Aton, jadis éclatant, semblait désormais perdre de son éclat. Ce qui avait été un âge d'or de lumière et de beauté commençait lentement à se ternir. Les temples autrefois bondés se vidaient, les hymnes solaires s'éteignaient dans les cours désertes, et la ferveur religieuse qui animait Akhenaton s'essoufflait. Les promesses d'harmonie universelle cédèrent la place à la lassitude, au doute, à la peur. Dans ce climat d'incertitude, Néfertiti demeurait debout, seule, fière, et plus que jamais déterminée à préserver ce qu'elle et Akhenaton avaient bâti. L'Égypte traversait une crise silencieuse mais profonde. Les provinces s'agitaient, les ressources se raréfiaient. Le commerce avec le Levant s'était ralenti. Les tribus des royaumes vassaux arrivaient de plus en plus tard, parfois plus du tout. Dans les ateliers d'Akhenaton, les artisans continuaient à peindre et à sculpter, mais le faste d'autrefois avait disparu. Les pigments manquaient, les pierres précieuses devenaient rares. Les lettres diplomatiques, retrouvées plus tard dans les archives de la cité, témoignent d'un empire affaibli, incapable de répondre aux appels de ses alliés. Pendant que le monde extérieur s'effritait, le couple royal semblait enfermé dans sa vision, refusant d'admettre la réalité. Akhenaton, lui, s'enfonçait toujours plus dans sa dévotion mystique. Son obsession pour Aton avait fini par l'éloigner des hommes. Il passait des heures entières à prier, à chanter les hymnes qu'il composait lui-même, comme s'il cherchait à fusionner avec le dieu solaire. Ses conseillers ne le voyaient presque plus, et les affaires de l'État s'accumulaient sans réponse. Le pharaon, jadis réformateur visionnaire, était devenu une figure presque fantomatique, un prophète perdu dans sa propre foi. Face à ce vide grandissant, Néfertiti prit les rênes. Depuis longtemps déjà, elle agissait comme co-souveraine, mais à présent, elle devenait pratiquement l'unique force d'équilibre. Son intelligence politique, son autorité naturelle, sa maîtrise du rituel et de la diplomatie, faisaient d'elle le dernier pilier du régime. Elle présidait les cérémonies, convoquait les administrateurs, inspectait les temples, encourageait les artistes et tentait de maintenir la cohésion du clergé d'Aton. Mais la tâche était immense, presque impossible. Les signes du déclin étaient visibles partout. Les temples solaires, construits à la hâte, commençaient à se fissurer sous le vent du désert. Les statues d'Aton perdaient leur dorure. Le peuple, appauvri, murmurait que les anciens dieux les avaient abandonnés parce qu'on avait cessé de leur rendre hommage. Les épidémies se multipliaient dans la région d'Amarna, et certains y voyaient un châtiment divin. Dans les rues de la capitale, les fidèles de l'ancien clergé d'Amon recommençaient à circuler discrètement, rappelant que l'ordre ancien n'était pas mort. Pour Néfertiti, c'était une période de lutte intérieure. Elle, qui avait tant cru au rêve d'Aton, à une religion de lumière, d'amour et de vérité, voyait ce rêve s'effriter sous ses yeux. Mais plutôt que de renier la foi solaire, elle tenta de la sauver en la transformant. Ses discours et ses apparitions publiques se firent plus nuancés, moins doctrinaires. Elle parla d'un Aton bienveillant, protecteur, proche des hommes, un ton plus humain que celui d'Akhenaton, qui prêchait un Dieu absolu et inaccessible. La reine cherchait à réconcilier la spiritualité solaire avec la piété populaire. Dans les cérémonies, elle apparaissait plus rayonnante que jamais, vêtue de lin blanc et d'or pâle, comme pour rappeler que la lumière d'Aton vivait encore. Les artistes continuèrent à la représenter, mais le style changea subtilement. Les sourires se firent au plus graves, les gestes plus mesurés, les visages plus mélancoliques. La sérénité parfaite des années triomphantes laissait place à une beauté empreinte de tristesse. On sent dans ses œuvres la conscience d'un monde qui glisse vers sa fin. Certains reliefs montrent Néfertiti seule, agenouillée devant le disque solaire, les mains levées dans un geste de prière silencieuse. Le dieu au-dessus d'elle tend encore ses rayons, mais la scène semble presque vide, comme si le lien entre le ciel et la terre s'était affaibli. C'est l'image d'une foi qui lutte contre le désenchantement, d'une reine qui prie autant pour son peuple que pour elle-même. Les tensions politiques, elles, s'aggravaient. Dans les provinces, les gouverneurs locaux reprenaient de l'autonomie. À Thèbes, le culte d'Amon renaissait dans la clandestinité. À Memphis, des officiers murmuraient que le roi avait trahi la tradition. Le rêve d'un empire uni autour d'un dieu unique s'effondrait, et Néfertiti le savait.
Son autorité, bien qu'immense, ne pouvait contenir éternellement les forces qui s'éveillaient contre elle. Et pourtant, elle ne fléchit pas. Les témoignages archéologiques la montrent toujours présente, active, décidée. Même dans la tourmente, elle resta la lumière d'Aton sur terre. Les poètes de sa cour la décrivent comme « celle qui garde la flamme, celle qui porte la vie quand le monde s'assombrit ». Ses filles, devenues jeunes femmes, l'entouraient dans ses fonctions. Ensemble, elles incarnaient une royauté féminine, presque sacerdotale, dans un monde d'hommes désorientés. Mais malgré sa dignité, Néfertiti ne pouvait ignorer la solitude qui grandissait autour d'elle. Akhenaton s'éloignait de plus en plus, consumé par ses visions mystiques. Certains jours, il ne sortait plus de son sanctuaire. Il parlait de fusion avec Aton, de vie éternelle dans la lumière, un langage qui échappait même à ses prêtres. La reine, jadis son égale et son soutien, n'était plus qu'un témoin silencieux de cette dérive. Leur amour, autrefois ardent, se dissolvait dans l'abstraction d'une foi trop exigeante. Dans les couloirs du palais d'Akhénaton, on murmurait que la reine gouvernait seule. D'autres affirmaient qu'elle préparait l'avenir, cherchant un équilibre entre la nouvelle foi et l'ancien ordre. Peut-être entrevoyait-elle déjà la nécessité d'un retour à la tradition, d'une réconciliation entre Aton et Aimon, entre l'utopie et la réalité. Mais toute tentative de compromis semblait vouée à l'échec. Le système que ils avaient créé reposait sur la pureté absolue du culte solaire, sans place pour la nuance. C'est aussi dans ces années sombres que la figure de Néfertiti prend une dimension tragique. Elle n'est plus la reine triomphante d'Akhénaton, ni la muse des artistes, mais une femme lucide qui se bat pour sauver un rêve qu'elle sait condamner. Son visage, toujours serein, semble cacher une infinie mélancolie. Elle comprend que la lumière, si belle soit-elle, finit toujours par brûler ce qu'elle touche. Et pourtant, jusqu'au bout, elle resta fidèle à la lumière. Elle continua à présider les cérémonies, à chanter les hymnes, à montrer au peuple un visage d'espérance. Même quand la foi s'effritait, elle refusait de laisser s'éteindre la flamme, car Néfertiti, plus qu'une reine, était devenue un symbole, celui de la beauté qui persiste malgré la ruine, de la foi qui survit au doute, de la femme qui se dresse seule contre la nuit. Sous le ciel d'Akhénaton, où le soleil semblait désormais pâlir, elle avançait droite, lumineuse encore, même dans la défaite. Autour d'elle, le silence grandissait, celui d'un monde qui se meurt doucement, mais qui, grâce à elle, n'oubliera jamais ce que signifie croire, aimer et illuminer le monde d'un dernier éclat avant le crépuscule. Puis, soudainement, Néfertiti disparut. Comme un soleil qui s'éteint sans crépuscule, la reine la plus célèbre d'Égypte s'effaça des reliefs, des inscriptions, des stèles. Celle qui avait dominé la scène politique, religieuse et artistique de tout un règne semblait s'être volatilisée, laissant derrière elle un mystère que ni le temps ni les archéologues n'ont encore totalement dissipé. Sa disparition marqua le début d'un silence qui, pendant des millénaires, alimenterait les hypothèses, les légendes et les rêves. Que s'est-il réellement passé? L'histoire, fragmentée, ne nous a laissé que des traces. Après les dernières années du règne d'Akhénaton, les mentions de Néfertiti s'interrompent brutalement. Son nom, autrefois omniprésent dans les temples d'Aton, n'apparaît plus dans les documents officiels. Les représentations d'elle cessent. On ne la voit plus aux côtés du pharaon, ni dans les rituels, ni dans les cérémonies. C'est comme si la reine S était volatilisée, ou comme si elle, on avait voulu elle, effacer. Les égyptologues se sont penchés sur ce mystère avec passion, et plusieurs théories se sont affrontées. La plus ancienne suppose une mort naturelle. Néfertiti serait simplement décédée, peut-être d'une maladie, ou à la suite d'une épidémie qui frappa Akhénaton à cette époque. Le silence de la cour aurait alors été une façon d'exprimer le deuil ou d'éviter d'affaiblir un régime déjà fragilisé. Mais si tel était le cas, pourquoi aucune tombe, aucun monument funéraire ne porte son nom? Pourquoi existe-t-il aucune trace rituelle de sa mort, chose inconcevable pour une reine de son rang? D'autres chercheurs avancent une hypothèse bien plus fascinante. Néfertiti ne serait pas morte, mais aurait changé d'identité pour régner seule. Selon cette théorie, elle aurait adopté le nom de Smenkhkarê, un personnage énigmatique qui apparaît brièvement à la fin du règne d'Akhénaton. Ce souverain,
représentée parfois avec des traits délicats et androgynes, aurait co-régné avec le pharaon avant de disparaître à son tour. Certains reliefs montrent des, ailleurs de souverains, portant les mêmes insignes royaux, Akhenaton et un autre être couronné, dont les traits rappellent étrangement ceux de Néfertiti. Cette théorie s'appuie sur plusieurs indices troublants. On a retrouvé des inscriptions où apparaît le nom Ankh-Keperure Néfer-Néferuaton, un titre qui associe les épithètes utilisées par Akhenaton et celles de Néfertiti. Or, ce nom royal est au féminin grammaticalement. Il désigne donc une femme ayant accédé au trône sous un nom de pharaon. Les partisans de cette hypothèse voient en elle la preuve que Néfertiti, après la mort ou la déchéance spirituelle de son époux, aurait assumé seule le pouvoir pour tenter de sauver l'œuvre d'Aton. Cette reine pharaon aurait régné quelques années, guidant le royaume dans la tempête, avant que la dynastie amarnienne ne s'effondre. Son règne, bref et contesté, aurait été ensuite effacé par les restaurateurs de l'ordre ancien, désireux d'effacer jusqu'au souvenir du culte d'Aton. Si tel est le cas, Néfertiti aurait été non seulement reine, mais aussi pharaon, une seconde Hatshepsut, une femme de pouvoir dont le souvenir fut volontairement détruit pour rétablir la tradition masculine du trône. Une autre hypothèse, plus sombre, évoque une disgrâce. Certains archéologues pensent que Néfertiti aurait perdu la faveur d'Akhenaton à la fin de son règne. Peut-être des tensions politiques, religieuses ou familiales les auraient séparés. On sait qu'à cette période, de nouvelles figures féminines apparaissent dans les documents officiels, notamment une mystérieuse Kia, présentée comme l'épouse bien-aimée du roi. Cette femme aurait pu supplanter Néfertiti dans le cœur et la hiérarchie du pharaon. Selon cette théorie, la grande reine aurait été écartée, reléguée dans l'ombre ou exilée dans un palais isolé, loin du centre du pouvoir. Mais les indices archéologiques ne confirment pas cette version de manière définitive. Si Kia a bien existé, elle a disparu elle aussi sans laisser de traces. Ses reliefs furent martelés, ses cartouches grattées. Les destins de ces femmes semblent se répondre comme des reflets. Apparition soudaine, gloire brève, disparition mystérieuse. L'époque d'Amarna, aussi lumineuse qu'éphémère, semble avoir englouti ses protagonistes dans un même silence. Une autre piste conduit vers les tombes d'Amarna. Dans la tombe royale inachevée, on a découvert des scènes représentant une femme pleurant la mort d'É, une princesse, probablement une fille d'É, Akhenaton et de Néfertiti. Certains y ont vu le signe que la reine vivait encore à ce moment-là, partageant le deuil de son enfant. Mais d'autres estiment que la figure représentée est déjà celle d'une autre épouse royale. La confusion règne, et chaque découverte soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Peut-être Néfertiti est-elle morte discrètement, enterrée dans la nécropole d'Amarna, dans une tombe encore à découvrir. De nombreuses fouilles ont tenté de localiser son repos éternel, sans succès. La fameuse tombe cachée du pharaon Toutankhamon a un temps été suspectée abriter derrière ses murs la sépulture de la grande reine. Des analyses radar menées en 2015 et 2018 ont suscité l'espoir avant d'être finalement jugées non concluantes. Le mystère demeure entier. Cette absence de tombe, d'inscription de corps même, confère à Néfertiti une aura mythique. Elle n'a pas seulement disparu, elle s'est transformée en légende. Certains voient dans cette disparition volontaire le signe de sa grandeur, comme si la reine, consciente que son rêve s'effondrait, avait choisi de s'effacer pour préserver la pureté d'Aton, disparaissant dans la lumière du dieu qu'elle avait tant vénéré. Une mort symbolique, presque mystique, où la femme se fond dans le divin. Mais pour d'autres, cette disparition fut une vengeance, celle des prêtres d'Amon, revenus au pouvoir après la chute d'Akhenaton. Dès la fin du culte d'Aton, les successeurs du couple solaire entreprirent d'effacer toute trace de leur règne. Les noms d'Akhenaton, de Néfertiti et d'Aton furent martelés sur les murs, les temples détruits, les statues brisées. Tout ce qui rappelait la révolution religieuse fut condamné à l'oubli. Si Néfertiti avait régné seule, son nom fut sans doute l'un des premiers à être effacé. Et pourtant elle a survécu, pas dans les chroniques officielles, mais dans la pierre, dans l'art, dans l'éternité du visage sculpté par Thoutmôsis, ce buste d'une perfection presque irréelle, retrouvé à Amarna et aujourd'hui conservé à Berlin. Ce regard serein, à la fois humain et divin, semble défier le temps. Il est la seule réponse que Néfertiti a laissée à l'oubli,
une présence silencieuse, indestructible, qui continue de poser la même question depuis plus de 3000 ans. A-t-elle été pharaon? A-t-elle survécu à Akhénaton? A-t-elle disparu volontairement? Nul ne peut le dire avec certitude, mais peut-être que l'essentiel n'est pas de savoir comment elle est morte, mais de comprendre pourquoi elle hante encore notre mémoire. Car Néfertiti, plus qu'un personnage historique, est devenue une idée, celle de la beauté intemporelle, du pouvoir au féminin et de la lumière qui persiste même quand le soleil s'éteint. Ainsi, dans les ruines d'Amarna, quand le vent soulève le sable et que le soleil couchant éclaire les pierres brisées, on croit encore percevoir son ombre, fine, droite, presque vivante. Comme si la reine refusait de quitter l'histoire, continuant de régner dans le silence doré du désert, éternelle gardienne du rêve solaire qu'elle avait fait naître. Lorsque le culte d'Aton s'effondra et qu'Amarna fut abandonné, il semblait que le nom de Néfertiti allait se perdre à jamais. Les prêtres d'Amon reprirent le contrôle du pays, les temples furent rétablis, les statues du dieu solaire détruites, les reliefs martelés. Ce fut un effacement méthodique, presque religieux, visant à supprimer jusqu'à la mémoire de ceux qui avaient osé défier l'ordre établi. Pourtant, malgré cet oubli organisé, Néfertiti survécut. Pas dans les archives, ni dans les textes officiels, mais dans l'art, dans la pierre, dans l'ombre lumineuse qu'elle avait laissée sur le monde. Elle, héritage artistique de Néfertiti, est peut-être, elle, un des plus fascinants de toute l'histoire de l'Égypte. Sous son influence, l'art d'Amarna avait rompu avec les conventions millénaires de la représentation royale. Pour la première fois, on montra le pharaon et la reine non comme des dieux inaccessibles, mais comme des êtres humains, tendres, proches, vulnérables. Akhénaton embrassant ses filles, Néfertiti serrant une enfant contre son cœur, le couple priant ensemble sous les rayons d'Aton, ces scènes simples, presque intimes, bouleversèrent les codes de l'iconographie sacrée. C'était un art nouveau, à la fois spirituel et profondément humain, né de la vision d'un couple qui voulait unir beauté, amour et divinité. Néfertiti, dans cet art, devint l'incarnation vivante de l'idéal esthétique égyptien. Ses traits fins, son port altier, ses lèvres pleines et son long cou gracieux formèrent une image si parfaite qu'elle transcenda le réalisme. Elle n'était plus seulement une femme, elle était le symbole de l'harmonie cosmique. Même après la chute d'Amarna, cet idéal perdura, se réinventa et influença la représentation du féminin à travers les siècles. Lorsque les pharaons suivants cherchèrent à effacer le souvenir du couple solaire, ils ne purent effacer son influence artistique. Sardes et Amarna avait ouvert une brèche, une nouvelle façon de représenter la beauté et la spiritualité. Même si les artistes revinrent aux formes plus rigides et conventionnelles, quelque chose demeura de cette révolution silencieuse. Dans les visages des reines du Nouvel Empire, dans les reliefs des temples postérieurs, on retrouve parfois une douceur, une expressivité qui rappelle Néfertiti. Mais l'héritage de la reine ne se limite pas à l'art, il est aussi spirituel. En promouvant le culte d'Aton, Néfertiti participa à une tentative unique de réinventer la relation entre l'homme et le divin. Ce culte, centré sur la lumière et la vie, prônait une forme d'universalité. Aton n'était pas un dieu local, mais une puissance cosmique, accessible à tous par la clarté du soleil. Même si cette religion fut rejetée et condamnée, elle laissa une empreinte durable dans la pensée égyptienne et, bien plus tard, dans l'histoire des idées. Certains chercheurs ont vu dans l'expérience des Akhénaton et de Néfertiti une première ébauche du monothéisme, une tentative fragile mais révolutionnaire de concevoir un Dieu unique, transcendant. Ce rêve spirituel, étouffé dans le sable d'Amarna, ressurgira des siècles plus tard lorsque les archéologues du XIXe siècle redécouvriront la cité perdue. Les ruines d'Akhénaton, les fragments de statues, les stèles effacées révéleront peu à peu le visage oublié de la reine solaire. Mais est une découverte en particulier qui allait changer à jamais la perception du monde sur Néfertiti, celle de son buste, en 1912. Ce jour-là, l'archéologue allemand Ludwig Borchardt fouillait un atelier à Tel El Amarna, anciennement Akhénaton. Dans une pièce ensevelie depuis plus de 3000 ans, il mit au jour une statue presque intacte, le buste de Néfertiti, œuvre du sculpteur Thoutmôsis. Lorsque la poussière fut retirée, le visage apparut, serein, parfait, troublant de beauté.
Les traits semblaient respirer. Les yeux, bien que l'un d'eux manquât de pupille, donnaient l'impression d'observer celui qui les contemplait. Borchardt, ébloui, écrivit simplement « Décrit, cela ne serait rien. Il faut le voir ». Depuis cette découverte, le buste de Néfertiti est devenu l'un des objets les plus célèbres du monde. Il trône aujourd'hui au Neues Museum de Berlin, où des millions de visiteurs viennent chaque année contempler ce visage intemporel. Il est devenu un symbole universel de la beauté, de la grâce et du mystère féminin. Aucun autre portrait antique n'a suscité autant de fascination. Il incarne à la fois El, Égypte éternelle, et le rêve des immortalité de El, Art. Pourtant, derrière cette admiration, une polémique persiste. La statue a été exportée d'Égypte au début du XXe siècle, à une époque où les fouilles archéologiques étaient encore marquées par les inégalités coloniales. Depuis des décennies, l'Égypte réclame le retour du buste, considéré comme un trésor national. Berlin refuse, arguant de sa conservation et de sa valeur universelle. Ce débat, au-delà de la question patrimoniale, montre à quel point Néfertiti appartient à tous. Elle est devenue un patrimoine du monde, un lien entre les civilisations, une figure qui transcende les frontières. Mais si son image fascine autant, c'est aussi parce qu'elle échappe à toute explication. Son sourire, à la fois doux et distant, semble contenir un secret que ni les historiens ni les artistes n'ont jamais su percer. Est-ce le sourire d'une femme amoureuse, d'une reine triomphante, ou celui d'une déesse consciente de sa propre éternité? Ce visage, figé dans la pierre, semble dire « Vous ne saurez jamais tout de moi ». Et c'est peut-être là que réside la véritable puissance de Néfertiti, dans le mystère que elle incarne. Son héritage spirituel s'étend bien au-delà de l'Égypte antique. Dans la littérature, la peinture, le cinéma, la mode ou la philosophie, elle inspire encore. Des poètes romantiques du XIXe siècle aux créateurs contemporains, elle représente l'alliance du pouvoir et de la beauté, du féminin et du sacré. Les artistes voient en elle une muse intemporelle, les féministes une pionnière du pouvoir au féminin, et les archéologues un défi permanent à résoudre. Néfertiti est aussi devenue une icône culturelle mondiale. Son image est reproduite sur des bijoux, des sculptures, des couvertures de magazines, des affiches. Elle incarne une esthétique universelle qui dépasse les âges. Mais derrière cette appropriation se cache quelque chose de plus profond. Un besoin humain de beauté, de sens et de mystère. Car ce que Néfertiti représente, ce n'est pas seulement la perfection du visage, mais la possibilité de transcender le temps. Ainsi, même si son nom fut effacé des murs de pierre, il est désormais gravé dans la mémoire de l'humanité. Son image voyage à travers les siècles comme un écho venu d'un monde disparu, rappelant que la beauté peut défier la mort et que l'art est une forme de immortalité. Dans le silence des musées, sous les lumières des vitrines, les visiteurs croisent son regard et ressentent, sans toujours le comprendre, cette étrange impression d'éternité. Ce n'est plus seulement une statue, c'est une présence, une femme, un rêve, un mythe. Et chaque fois que l'on contemple ce visage, c'est comme si Néfertiti revenait à la vie, calme, souveraine, immobile, mais infiniment vivante. C'est, et là, tout le héritage de Néfertiti, non pas celui d'une reine oubliée, mais celui d'une âme qui a su transformer la pierre en lumière, la beauté en légende et le silence en éternité. Des millénaires après sa disparition, Néfertiti continue de fasciner. Son nom, son visage, son histoire ont traversé le temps pour s'imposer dans l'imaginaire collectif, bien au-delà des frontières de l'Égypte antique. Elle n'est plus seulement une figure historique, mais une icône universelle, symbole de beauté, de pouvoir féminin et de mystère. Son influence s'étend à l'art, à la culture populaire et à la recherche scientifique, démontrant que certaines figures transcendent le temps et les époques. Dans le domaine artistique, Néfertiti est une source d'inspiration inépuisable. Les artistes de toutes disciplines, peinture, sculpture, photographie, cinéma, mode, ont tenté de capturer son essence, de traduire son aura dans des formes contemporaines. Son visage élégant, son port royal et sa grâce parfaite ont servi de modèle pour des créations allant des portraits classiques aux interprétations modernes et avant-gardistes. Même dans la publicité ou la mode, elle est devenue un symbole de beauté intemporelle et de sophistication. La reine solaire, avec son sourire énigmatique,
continue de nourrir l'imaginaire des créateurs, comme si elle possédait un pouvoir unique de transcender les siècles. La culture populaire, elle aussi, a fait de Néfertiti une figure centrale. Films historiques, séries documentaires, romans, bandes dessinées et jeux vidéo reprennent son nom et son image, souvent en l'enveloppant d'un voile de mystère. Elle y est représentée tour à tour comme une reine visionnaire, une déesse incarnée, une stratège politique ou une femme passionnée et courageuse. Cette multiplicité de représentations reflète la complexité de son personnage. Elle n'est ni totalement accessible, ni totalement déchiffrable, ce qui la rend fascinante et intemporelle. Chaque génération se réapproprie Néfertiti, la projetant dans ses propres rêves et idéaux, et ainsi son mythe se renouvelle sans cesse. Sur le plan archéologique, la fascination pour Néfertiti a conduit à des recherches incessantes et passionnées. Les fouilles à Amarna et ailleurs en Égypte sont motivées en partie par le désir de retrouver ses tombes ou d'éclaircir les zones ombres de son histoire. Le buste découvert par Ludwig Borchardt en 1912 reste, elle, un des objets les plus étudiés et commentés au monde. Chaque nouvelle analyse scientifique des techniques de datation à L et imagerie 3D révèle davantage de détails sur sa fabrication, son âge, sa polychromie originale et même sur la personne qu'elle fut. Les chercheurs tentent de comprendre non seulement son apparence physique, mais aussi son rôle exact dans la politique, la religion et la culture de son temps. Néfertiti est ainsi devenu un pont entre passé et présent, entre art et science, entre histoire et mythe. Son image véhicule aussi un message universel sur la puissance féminine. À une époque où le pouvoir était strictement masculin, Néfertiti a imposé sa présence comme égale de Pharaon, en co-dirigeant un empire et en influençant profondément la religion et l'art. Cette force, associée à sa beauté et à sa grâce, inspire encore au jour celles et ceux qui défendent elle, idée que la puissance et la créativité ne sont pas limitées par le genre. Elle incarne une forme d'autorité subtile mais indéniable, un mélange d'intelligence, de charisme et de courage qui continue d'éveiller admiration et respect. La spiritualité que Néfertiti a incarnée reste également au cœur de son héritage. Son rôle dans le culte d'Aton, même éphémère, a modifié la manière dont l'humanité perçoit la relation entre l'homme et le divin. Elle a montré qu'une femme pouvait être non seulement le égal d'Aton, un pharaon dans la vie politique, mais aussi dans la sphère religieuse, participant aux rituels et servant d'intermédiaire entre le peuple et le Dieu. L'idée que la lumière, le sacré et la beauté puissent se manifester à travers elle a marqué durablement la pensée artistique et religieuse, donnant naissance à des réflexions sur la féminité, le pouvoir et la transcendance. Mais ce qui rend Néfertiti véritablement immortelle, c'est le mystère qui l'entoure. Sa disparition inexpliquée, le silence qui suivit, les légendes sur son règne sous un autre nom ou son possible exil, alimentent depuis toujours la fascination. Ce voile d'inconnu transforme chaque représentation, chaque buste, chaque stèle, en une énigme à résoudre. Et ce mystère a cette force unique. Il permet à chaque spectateur, lecteur ou chercheur de s'approprier Néfertiti, de lui attribuer ses propres rêves, espoirs ou questions. La reine n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Ainsi, Néfertiti n'est pas seulement l'image d'une reine disparue, mais un symbole vivant de ce que l'art, la beauté et la puissance féminine peuvent accomplir. Son visage, qui a défié le temps, continue de susciter l'émerveillement et la curiosité. Sa vie et son règne témoignent d'une époque où innovation, foi et audace se conjuguèrent pour créer quelque chose de véritablement unique. Elle est la reine immortelle de l'Égypte, non pas uniquement par ses actions passées, mais par la manière dont elle continue d'influencer le monde au jour, et inspirer ceux de demain. Néfertiti nous rappelle que le pouvoir, la beauté et l'intelligence peuvent être réunis dans une seule figure. Elle est à la fois l'histoire et le mythe, la femme et la déesse, l'inspiratrice et le mystère. À travers les siècles, elle a traversé les frontières culturelles et géographiques, apparaissant dans des musées, des écrans, des livres et des rêves. Elle continue de captiver, d'émerveiller et de questionner, laissant une empreinte indélébile sur l'imaginaire collectif. Et c'est ainsi que se clôt l'histoire de Néfertiti, la reine qui défia le temps et l'oubli, dont la lumière, bien que parfois voilée, ne s'éteindra jamais.
Une femme qui, par sa grâce, son intelligence et son audace, a montré que le pouvoir et la beauté peuvent être à la fois un don et un héritage, capable de traverser les siècles et de toucher l'humanité dans son essence la plus profonde. Son image demeure un phare, un rappel que certaines figures historiques ne meurent jamais vraiment. Elles vivent dans nos regards, nos arts et nos esprits, lumineuses et éternelles, tout comme Néfertiti.